Christian, on va parler maintenant de location de voiture. Ah. Parce que franchement, quand on est en vacances, on est pris de liberté et les transports, alors évidemment, sont là, hein, mais quand on parlait tout à l'heure de la Corse, qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas de voiture en Corse? C'est un peu compliqué, sincèrement. Et on va parler de location de voiture aujourd'hui. Comment se porte ce marché de la location de voiture? Est-ce qu'il innove? Comment évolue-t-il? On en parle avec notre invité Alexandre de Navaillès. Bonjour. Je ne sais pas si on prononce le S ou pas. On ne le prononce pas. Bonjour François. Alexandre de Navaille, donc vous êtes le président d'Hertz France. Merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie d'être là. Hertz, qui est évidemment un géant de la location de voitures dans le monde, hein, oui. Bien sûr. C'est quoi le top 3 des locations de voitures aujourd'hui? Hertz Service Europe Car, ouais. Pour faire simple. Donc vous êtes number one, c'est ça? Globalement. Oui. En Europe, on se touche les uns les autres. D'accord. Et pareil en France d'ailleurs. C'est un marché qui est très serré où chacun des acteurs se tire un peu la bourre et où la concurrence est très saine puisqu'elle profite finalement à nos clients qui trouvent une offre extrêmement variée, très large et à des prix qui sont pour ceux qui veulent rentrer dans le marché très bas suivant la saison. Et évidemment, ça augmente avec la gamme, avec l'offre, avec les produits, avec les services et la saison. Exactement. Alors, on a plein de questions à vous poser parce qu'en plus, vous sortez des nouveaux services, le service à la française, on va en parler dans un instant, pour se faire plaisir avec de belles voitures de location. Mais ça coûte combien le prix d'attaque d'une location de voiture aujourd'hui en France? Tout dépend de ce que vous voulez faire. Si vous voulez partir un week-end de 3 jours avec vraiment le strict minimum du service et que ce week-end de 3 jours est en février, ça vous coûtera vraiment pas cher. Ça vous coûtera moins de 100 €. Si vous partez une semaine au cœur du mois d'août, ça vous coûtera nécessairement un petit peu plus cher, mais pas forcément beaucoup plus. Et aujourd'hui, louer une voiture, c'est quasiment moins cher que louer une paire de skis pendant une semaine. Et pourtant, on vous remet les clés d'un véhicule qui coûte 15 000 €. Une paire de skis. 15-20 000, oui. Oui, 15-20 000. Ouais. Une paire de skis, je ne sais pas combien ça coûte. Allez, 400-500 € quand c'est une belle paire de skis, j'imagine. 900 € la belle paire de skis. 900 € la belle paire de skis. Donc, vous voyez, louer une voiture aujourd'hui, c'est vraiment pas cher et extrêmement abordable. Alexandre, juste une question aussi sur ce marché de la location qui évolue. On voit qu'aujourd'hui, il y a de nouveaux entrants. Hein, et puis, c'est un métier qui est révolutionné aussi un peu comme Airbnb a été avec les hôtels, etc. Il y a des drive-in qui arrivent. Enfin, il y a des gens qui louent même leur voiture. Vous voyez ça comment? Comme une menace qui va transformer un peu ce marché ou pas? Non, on ne le voit pas comme une menace. Il faut savoir que Hertz a 101 ans cette année. Et il y a 100 ans, Hertz était une start-up de car sharing, ni plus ni moins. Le fondateur de Hertz s'appelait Walter Jacob, il avait 12 Ford T et il a mis ses 12 Ford T de côté et 300 000 Américains qui avaient le permis de conduire et qui n'avaient pas de voiture. Et donc il a fait ni plus ni moins que ce que font aujourd'hui les start-up, sauf que c'était il y a 100 ans et donc on a 100 ans d'historique derrière nous. Drivey et les autres ne nous font pas peur, elles ont plutôt à la limite un effet très bénéfique sur le marché puisqu'elles ouvrent, elles ouvrent l'idée de louer un véhicule à des personnes qui n'en ont jamais eu l'idée et ces personnes-là rentrent sur le marché et louent d'abord Drivey et d'autres et ensuite loueront chez nous une voiture chez Firefly, c'est une marque de chez Hertz qui est une marque d'entrée de gamme si vous voulez, et ensuite passeront peut-être chez Thrifty et Dollar qui sont deux autres marques de Hertz et ensuite chez Hertz un jour. Petite question parce que c'est vrai que moi ça m'arrive de temps en temps, on se retrouve devant le guichet, on nous propose des assurances pour compléter la location de sa voiture. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi servent ces assurances? Est-ce que tout le monde est obligé de les faire? On dit que si on est détenteur de certaines cartes, on n'a pas besoin de les prendre. Et vous pouvez un petit peu expliquer tout cela simplement? Alors simplement, je vais essayer. Aujourd'hui, ce n'est pas des assurances, ce sont des garanties complémentaires. Quand vous louez une voiture, vous la louez généralement avec une garantie qui vous couvre à hauteur d'une franchise. Donc si vous avez un dommage sur le véhicule, on vous facturera éventuellement une franchise ou le coût réel. Donc elle est assurée quoi qu'il arrive, la voiture? Elle est assurée à un minimum. Ensuite, si vous voulez vraiment n'avoir aucun souci et ne pas avoir à débourser quoi que ce soit si jamais il y a un dommage, on va vous vendre une garantie supplémentaire qui vous rachètera cette franchise. C'est vrai que certaines banques via leur carte, proposent ce type de couverture. Ça n'empêchera pas le loueur de facturer au comptoir ou au retour le client qui aurait eu un dommage, charge au client ensuite d'aller récupérer cette somme auprès de son organisme bancaire et la carte qui l'aura couvert. Donc la grosse différence avec votre assurance, c'est que là, on ne paiera rien s'il y a un problème. Ouais. Alors que si
je ne paye pas votre assurance en direct et que je profite de l'assurance qui est comprise dans ma carte, là, je serais peut-être amené vous serez amené à payer avancer le dommage, avancer l'argent que et vous récupérez auprès de votre client. l'assurance de la carte, Exactement. alors que ce soit American Express, Visa, etc. Exactement. ou Mastercard, C'est bien ça. me remboursera. Exactement. D'accord. C'est bien de ça. préciser cela. Non, mais c'est Ouais. important Moi parce qui que suis un loueur on se fréquent, pose tous cette ouais. question. C'est vrai, c'est dingue. Alors c'est un vrai sujet et nos conseillers au comptoir généralement sont là aussi pour l'expliquer aux clients qui posent la question avec effectivement cette assurance de n'avoir rien à payer au retour si jamais vous prenez cette assurance Combien de complémentaire chez guichets nous. de vente en France? On a 450 agences. D'accord. Et alors, parlez-nous de ce nouveau service, de ce service à la française là, que vous lancez, alors que moi j'ai eu l'occasion de tester parce que j'ai pu Grâce Client à privilégié. piloter une Mercedes décapotable qui était top. Ouais. Alors ça, pourquoi Alors, vous vous positionnez sur ce... Ça existait toujours, non, les Alors, notre voitures de location de luxe? Oui, notre offre premium a toujours existé. On essaie de la repositionner. D'abord, on augmente dans notre flotte la part de ce premium. Donc, on a beaucoup plus de véhicules qu'on en avait l'année dernière. Et ensuite, je pense qu'au-delà de la voiture, ce que l'on cherche à faire et à proposer à nos clients, c'est une expérience. Et donc, on a mis en place ce nouveau produit qui naît aujourd'hui, d'ailleurs, donc un peu une exclusivité pour vos auditeurs, qui s'appelle Voyage à la française. Et Voyage à la française, l'idée, c'est 5 étapes sensorielles en France. La première étant dans le sud, celle dont vous avez pu profiter, François, avec une gamme de véhicules très haut de gamme, partant d'Alpine. On a des Alpines dans notre flotte, donc si vous voulez partir un week-end avec une Alpine, vous pouvez le faire. Quelques véhicules un peu iconiques et français, le haut de gamme à la française, donc des gros véhicules DS bien équipés, et quelques cabriolets de marque plutôt allemande. Et l'idée est de faire profiter, au-delà simplement de la conduite du véhicule, d'un trajet, d'une expérience, d'un accueil très particulier. C'est-à-dire pour nos clients. On récupère la voiture et puis on a un petit carnet de route. Il y a un petit carnet de route. Qui nous conseille des endroits, enfin des lieux à visiter, etc. Exactement. Et c'est vrai qu'alors pour nous Français, c'est peut-être pas. Mais j'imagine que pour les étrangers, c'est pas Alors mal. on s'adresse évidemment à une clientèle étrangère, mais on s'adresse aussi aux Français qui aujourd'hui aiment découvrir la France. On parle beaucoup de slow tourisme par exemple. On rentre dans cette idée-là de pouvoir profiter, partir 2-3 jours, prendre l'air et se relaxer. En évitant les autoroutes et en évitant les autoroutes, en gambadant dans les jolies routes. Quand on est dans le sud, la côte de l'Estérel, c'est juste magnifique. Alexandre, ça doit coûter évidemment assez cher, non, de louer une voiture comme ça C'est en réalité assez abordable. Ça coûte évidemment plus cher que de partir 3 jours dans une Clio ou dans une Twingo. Mais on paye l'expérience, on paye la voiture, on paye l'accueil. Gamme de prix entre combien et combien? C'est difficile de vous le dire comme ça parce que nos prix évoluent beaucoup. Oui. Mais sur une DS par exemple. Une DS7 sur un gros week-end aux alentours de 1 000 €. D'accord. Un gros week-end, c'est vendredi, samedi, dimanche? Vendredi, samedi, dimanche. Ouais. Généralement, les clients rendent le véhicule le dimanche soir. Alors Alexandre, comme vous êtes sympathique chez Hertz, on monte un petit partenariat entre nous pour offrir en fait à quelques-uns de nos auditeurs ce test en fait de séjour, de voyage à la française. Exactement. Ça alors je crois que vous avez mis en place un petit jeu. Exactement. Pour vos 24 heures. D'abord, merci beaucoup de m'inviter pendant votre émission. Et merci à tous les auditeurs qui nous écoutent. Certains, sans doute, louent des voitures Hertz en ce moment ou sont au volant de leur voiture Hertz, c'est un grand rush. En espérant que leur autoradio fonctionne, mais je pense que oui. J'imagine. Et effectivement, on participe à votre émission en offrant 3 week-ends de location en Corse. Je crois dans l'idée aussi de ce que vous offrez avec d'autres de vos partenaires, et 2 week-ends de 3 jours de la gamme Voyage à la française. Donc avec une voiture haut de gamme que vous pourrez tester. Voiture haut de gamme que le client, l'auditeur pourra évidemment tester. Merci beaucoup Alexandre. Merci 1000 fois François. Bravo. Et à très bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir.